Bon, eh bien, bonjour à tous. Cette conférence va bientôt commencer. Je suis très heureux de vous accueillir. Je suis Anne Quito, donc je suis le directeur délégué de l'école hôtelière Renouveau à Saint-Étienne. Je vais vous présenter pendant une petite demi-heure, relativement succinctement, les différents diplômes de l'enseignement supérieur officiel en France concernant l'hôtellerie, la restauration, l'événementiel et bien sûr toutes les spécialités qu'il y a à faire. Donc il est 18h45, nous allons prendre un temps ensemble pour balayer ces deux catégories de diplômes. Et puis bien sûr, on gardera un temps à la fin de questions-réponses pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent avoir des précisions ou bien sûr sur le chat pendant la conférence. N'hésitez pas à poser des questions. On va commencer tout de suite par une brève présentation de l'école hôtelière Renouveau. Donc, nous sommes à 15 minutes de Saint-Étienne, à Saint-Genélaire, dans la Loire, donc à environ 1 heure de Lyon. Déjà, pour vous présenter un petit peu l'école, donc environ 350-400 élèves avec 50 professeurs. Nous sommes vraiment une école hôtelière pure, puisque nous n'avons pas d'autres sections que celles qui sont en hôtellerie, d'autres diplômes que ceux de l'hôtellerie et de la restauration. Donc, si vous nous rejoignez, vous serez vraiment immergés dans le contenu hôtelier, l'ambiance hôtelière et avec l'ensemble des étudiants qui, eux aussi, seront dans les mêmes cursus que vous. Ce qui, en termes d'apprentissage et de qualité de formation, est hyper important, puisque là aussi, les écoles hôtelières françaises sont reconnues dans le monde entier pour la qualité de leur formation. Je me permets justement de vous informer que l'école hôtelière Renouveau a un certain nombre de formations, qu'elles sont toutes présentes pour la plupart d'entre elles sur Parcoursup, et que du coup, vous pourrez poser candidature sur Parcoursup sur toutes les formations que je vais vous indiquer, que je vais vous présenter. Nous avons également, bien sûr, une journée porte ouverte qui a lieu le samedi 4 mars. Mais si vous souhaitez rejoindre l'école pour vous informer ou nous questionner, n'hésitez pas à nous contacter, soit par notre site internet, soit par téléphone, tout bête. Voilà. Donc, une première slide simplement pour mettre en lumière que la plupart d'entre vous, les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, les deux premiers métiers qui vous viennent à l'esprit, c'est les métiers de cuisinier et serveur. Ces métiers de cuisinier et serveur ne sont pas les seuls de nos secteurs, et on vous a fait un rapide nuage de mots qui vous permet vraiment de découvrir des métiers que vous ne connaissez pas ou ne connaissez pas encore. On peut parler de responsable de production, de F&B coordinateur, de barista, de Yale manager. Tout ça, c'est des métiers qui vous seront accessibles avec un diplôme en hôtellerie et restauration et un diplôme d'une école hôtelière française. Il est très important que vous vous renseigniez sur les métiers en plus que seulement cuisinier et serveur quand vous allez parler à vos familles, à vos proches d'une orientation éventuelle en hôtellerie et restauration. La plupart d'entre eux vont vous répondre cuisinier ou serveur. Et moi, je suis en partie là ce soir pour vous dire que il n'y a pas que ces métiers, bien évidemment. Il y a plein de métiers que vous ne connaissez pas encore et qui sont importants et qui vont pouvoir vous permettre d'accéder à nos secteurs, mais vous ne les connaissez pas encore et vous apprendrez à les découvrir en école hôtelière. Un petit mot sur le marché de l'emploi. Vous le savez, vous entendez parler sûrement. Rien que pour le marché de l'emploi en France, c'est 150 000 emplois aujourd'hui non pourvus. Donc, on parle de 150 000 employeurs qui attendent des jeunes avec un diplôme d'une école hôtelière. Donc, forcément, c'est une vraie chance pour les jeunes étudiants diplômés puisqu'ils ont l'embarras du choix en termes de postes, en termes d'entreprise, en termes de salaire, en termes d'exigence avec leur employeur. Et ça, c'est une vraie force, puisqu'avec un diplôme d'une école hôtelière française, vous choisirez votre employeur, votre terrain de jeu, ça sera le monde entier. Et c'est effectivement ça qui est intéressant aussi, c'est que vous pourrez être recruté bien sûr en France, forcément, mais aussi à l'étranger. Les diplômes des écoles hôtelières françaises sont reconnus dans le monde entier et sont recherchés par les employeurs du monde entier dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Les écoles hôtelières françaises
ont vraiment des formations de qualité qui sont reconnues et qui, eh bien, à ce titre, délivrent des diplômes qui permettent aux jeunes d'avoir un recrutement vraiment facilité à l'étranger. Donc là aussi, ça peut être une opportunité pour vous d'avoir une carrière internationale. Ce n'est pas une obligation, mais ça vous ouvre des opportunités intéressantes, en tout cas à l'étranger. Ça, c'est un des points hyper importants des secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, puisque forcément, eh bien, vous allez pouvoir envisager une carrière internationale. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien, avec deux catégories. Donc, voilà un petit peu le plan de la présentation. Vous allez avoir dans un premier temps les diplômes de l'enseignement supérieur de l'éducation nationale. Alors, pourquoi on a insisté sur ces diplômes de l'éducation nationale? Vraiment, c'est de se dire que eh bien, vous allez pouvoir avoir des sollicitations de plein d'écoles hôtelières privées, hors contrat, qui vont vous présenter des diplômes voilà, qui ne sont pas ceux de l'éducation nationale. Alors, ces diplômes ont toute leur qualité, ils sont tout à fait respectables et vous serez tout à fait bien formés, mais il y a une deuxième catégorie de diplômes qui sont ceux qui sont issus de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur officiel français. Et donc, à ce titre, eh bien, on va parcourir ceci. Et dans un deuxième temps, on verra ensemble les diplômes de spécialisation, là aussi des diplômes de l'éducation nationale qui pourront vous permettre de vous spécialiser sur un métier donné, sur un secteur donné, avec voilà, quelques mentions complémentaires qui pourront éventuellement vous aider à vous spécialiser. Alors, je lis en même temps certaines de vos questions. On va aborder bien sûr la manne. Hein. Alexis, puisque forcément, effectivement, la manne est le point d'entrée avec un bac général sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. On va l'aborder d'ailleurs tout de suite. Donc voilà, le premier diplôme, effectivement, c'est c'est celui de la manne. La manne, donc, qui veut dire mise à niveau, hein, MAN. C'est une prépa. Alors, pourquoi passer par une prépa avant d'intégrer le BTS MHR? On verra un petit peu la spécificité du BTS MHR. Eh bien, parce que ce BTS MHR est réservé à comme porte d'entrée les bacs hôteliers, c'est-à-dire le bac professionnel, cuisine ou CSR, et éventuellement le bac STHR, qui est bac sciences et technologies en restauration. Et donc, pour tous les jeunes bacheliers qui n'ont pas ces deux bacs, eh bien, pour pouvoir intégrer un BTS MHR, Management en hôtellerie et restauration, l'Éducation nationale vous demande d'intégrer une MAN. Alors, une MAN, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une prépa, hein, tout bêtement, qui vous permet pendant 1 an de vous mettre à niveau au niveau des compétences opérationnelles en hôtellerie-restauration. Et donc, cette manne, elle dure 1 an. Elle vous permet d'avoir des cours de cuisine, de restaurant, d'hôtellerie, de gestion, des langues vivantes, des sciences, bien sûr des stages en entreprise. Et elle vous permet ensuite, une fois que la manne est faite, de pouvoir intégrer le BTS MHR et d'avoir sensiblement le même niveau que des jeunes qui ont déjà un bac hôtelier, STHR ou professionnel. Donc, il faut savoir que cette prépa, elle est sélective puisqu'on a beaucoup de demandes. C'est que cette section est rare aussi puisque il y a très peu de lycées hôteliers en France qui en ont. Au sein de l'école hôtelière Renouveau, on a une section d'une 15aine de places qui est présente sur Parcoursup. Donc, forcément, nous allons vous demander pour intégrer la manne à Renouveau de passer par Parcoursup, mais également de contacter l'école. N'hésitez pas pour qu'on puisse être au courant de vos candidatures et pouvoir vous accompagner dans la formulation de celle-ci. Puisque globalement, sur Parcoursup pour la manne, nous avons une centaine de dossiers chaque année et une 15aine de places. Donc forcément, elle sera sélective. Forcément, on va vous convoquer à des entretiens et on va aussi vous proposer des mini-stages d'intégration pour voir un petit peu votre motivation. Cette manne présente sur Parcoursup, je le répète, elle est vraiment primordiale puisqu'elle va vous permettre de commencer à intégrer les connaissances et les compétences en hôtellerie-restauration avant d'intégrer un BTS MHR. Cette manne, elle est forcément en voie scolaire, elle ne peut pas se faire en apprentissage. Et donc, là aussi, ça veut dire que vous serez la plupart du temps à l'école et on vous enverra sur plusieurs stages en entreprise, et notamment un stage de 2 mois et demi en entreprise sur le mois de juin-juillet, afin de préparer votre arrivée en BTS en septembre prochain. Voilà. Vous pourrez nous lister les questions si au fur et à mesure des diplômes que je présente, vous avez des questions, n'hésitez pas. On va pouvoir effectivement balayer vos questions.
Pour les questions sur les mentions complémentaires, vous allez voir dans quelques minutes, je vais y revenir, notamment celle de la cuisine allégée. Je vois qu'il y a une question. Vous avez dans quelques minutes une présentation détaillée de la MC cuisine allégée. On va passer au diplôme principal officiel de l'éducation nationale française sur les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration en termes d'enseignement supérieur. C'est le BTS Management en hôtellerie-restauration, BTS MHR. Alors celui-ci, comme je vous l'ai indiqué, a une porte d'entrée plutôt restrictive puisqu'il faut forcément un bac STHR ou forcément un bac pro cuisine ou CSR ou forcément être issu d'une MAN. C'est les trois portes principales d'entrée sur ce BTS MHR. Ce BTS MHR, bien sûr, comme tous les BTS, il dure 2 ans. Il peut être fait par voie scolaire ou par voie d'apprentissage. Ça, c'est deux voies qui sont au choix de l'étudiant, puisque là aussi, vous avez 2 possibilités et on peut étudier ensemble vos propositions et vos besoins pour vous aiguiller dans ce choix-là. Toutes les écoles hôtelières françaises et principalement l'école hôtelière Renouveau pourront vous accueillir vos questions et vos réflexions pour vous aider à choisir la voie la plus propice. Alors, qu'est-ce que c'est que le BTS MHR ? Eh bien, c'est un diplôme, comme je vous l'ai dit, qui est en 2 ans. Cette première année, c'est un tronc commun. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un tronc commun ? Eh bien, vous allez travailler pendant cette première année l'intégralité des 3 cœurs de métier de l'hôtellerie et de la restauration, à savoir des cours de cuisine, des cours de restaurant et des cours d'hôtellerie. D'hébergement, plus des cours de sciences, de LV, de gestion, de marketing, bien évidemment. Mais vous ne vous spécialisez pas en première année. Vous êtes polyvalent et vous allez pouvoir pratiquer ces 3 cœurs de métier. Pourquoi ? Eh bien parce que simplement, on ne peut pas être un bon directeur de restaurant, un bon chef de cuisine, un bon directeur d'hôtel si on n'a jamais mis les pieds en cuisine, si on n'a jamais mis les pieds en restaurant. Voilà. Il faut forcément avoir cette polyvalence, en tout cas cette vision transversale avant de se spécialiser. C'est l'objectif de cette première année de BTS. Ensuite, vous passez en 2e année. Entre la première et la 2e année, si vous êtes en voie scolaire, vous avez un stage de 3 mois et demi. Sinon, bien sûr, vous avez ces allers-retours, cette alternance avec votre entreprise qui vous assigne un contrat d'apprentissage. Et la 2e année, vous choisissez une spécialité. Management des unités de production culinaire pour la spécialité cuisine, management des unités de restauration pour la partie gestion du restaurant côté client et de son personnel, management des unités d'hébergement hôtelier pour la partie gestion de l'hôtel et de son personnel. Voilà. Je vois qu'il y a une question sur le coût de la manne à Renouveau. Le coût de la manne à Renouveau en voie scolaire et pour le BTS, c'est pareil. On est à 1 250 € l'année, puisque ça vous fait donc du 125 € par mois globalement, auquel il faut rajouter la demi-pension. Donc vous voyez que c'est des tarifs qui sont très très raisonnables par rapport aux autres écoles qui vous proposeront des diplômes non issus de l'éducation nationale. C'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous preniez en compte, puisque là aussi, on est une école privée sous contrat, et donc du coup des tarifs qui sont plus que raisonnables par rapport à des établissements qui pourraient éventuellement demander des tarifs de plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année. Là, on est vraiment sur les diplômes de l'éducation nationale avec des tarifs qui sont ouverts à tous. Voilà, bien évidemment. Je continue. Je vous invite à poser des questions au fur et à mesure si vous le souhaitez, bien évidemment. Ensuite, au-delà du BTS, vous pouvez vous arrêter et partir travailler, mais vous pouvez aussi continuer avec une licence pro, valider une L3, un grade universitaire qui vous permettra là aussi de valider un grade universitaire, ce qui n'est pas négligeable. Alors là aussi, plusieurs façons de voir les choses. Vous pouvez faire une licence classique ou une licence pro qui sera colorée hôtellerie-restauration. Il y a un maillage en France de licence pro hôtellerie-restauration qui est relativement important, un peu moins que le BTS, mais relativement important. Et nous, au sein de l'école hôtelière Renouveau, on propose une licence professionnelle hôtellerie-restauration qui s'appelle CODEP HR et qui est en collaboration avec l'Institut de Saint-Étienne, pour lequel on pourra peut-être revenir si vous nous contactez pour plus d'informations. Bien sûr, une licence pro, on s'éloigne là du terrain, on est vraiment sur du management, tout comme le BTS, mais on monte encore d'un cran avec de la gestion, du marketing, du droit du travail, et bien sûr, comme toutes les licences, un projet tutoré et des mémoires à réaliser et à présenter et à soutenir. Une licence pro, elle se fait forcément sur candidature en direct auprès de l'établissement, tandis que la MAN et le BTS, ça se fait forcément sur Parcoursup. Et vous pouvez contacter en parallèle l'établissement pour avoir des renseignements plus précis, mais globalement, vous pouvez passer par Parcoursup sur le BTS MHR et la MAN.
Et puis bien sûr, après la licence, hein, forcément Master 1 ou puis Master 2 si vous le souhaitez. Là aussi, c'est pas une obligation, mais forcément, qui dit hôtel-restauration, pour beaucoup de parents et de familles, d'études courtes. On part vite travailler, on prend un diplôme et on va vite travailler. Eh bien, là aussi, c'est à moi de vous préciser que, bien sûr, c'est une situation tout à fait possible puisque l'emploi est là, mais vous pouvez tout à fait envisager des études longues et des masters, des licences, des grades universitaires en hôtellerie-restauration. C'est tout à fait propice. Il y a des masters en France en hôtellerie-restauration. Je vous en ai listé quelques-uns. Là, c'est pas une liste exhaustive, hein, puisque là aussi, chaque diplôme peut être spécialisé et avoir une coloration X ou Y qui vous permettra de trouver la spécialisation qui vous intéresse. Mais un master, c'est possible en hôtellerie-restauration et c'est important que vous le sachiez. On va passer sur les diplômes de spécialisation rapidement, puisque ça fait partie vraiment des points importants qui pourront vous ouvrir des portes, là aussi, en hôtellerie-restauration. Donc, la première mention complémentaire, alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'une mention complémentaire? Il faut passer un premier diplôme, donc c'est forcément après un bac, pour la plupart d'entre elles, que je vais vous présenter. D'accord. Forcément, vous pourrez accéder à une mention complémentaire. Donc, je vais vous lister rapidement les mentions complémentaires. Donc, la première que je voulais vous présenter, c'est la mention complémentaire accueil-réception, MCAR. Donc là, qui peut être fait par voie scolaire ou en apprentissage. Une mention complémentaire, c'est toujours 1 an après un diplôme. Oui, vous pouvez intégrer une licence pro après une L2 sans problème, puisque là aussi, une licence pro, c'est forcément une L3, c'est qu'un an, donc quelle que soit votre première et deuxième année post-bac, vous avez plusieurs portes d'entrée sur la licence pro, et effectivement, une L2 Infocom peut être tout à fait pertinente pour rejoindre une L3 hôtellerie-restauration. Je reviens sur l'accueil-réception, donc c'est un diplôme d'1 an, comme je vous l'ai indiqué, qui vous forme pendant 1 an au métier de l'accueil et la réception, donc à la gestion de l'hôtel et principalement à l'accueil des clients. C'est une mention complémentaire qui est ouverte à tous les bacs et qui vous permet en 1 an de vraiment rentrer dans le vif du sujet sur l'hôtellerie principalement. Et là aussi, c'est un diplôme qui est vraiment intéressant puisqu'il est vraiment recherché par les professionnels. Alors, soit vous pouvez partir travailler ensuite à l'issue de la MC accueil-réception, soit vous pouvez envisager de poursuivre en BTS aussi derrière. Ce qui pourra éventuellement remplacer une année de MAN si vous le souhaitez. Bien sûr, plusieurs stages en entreprise, beaucoup de choses à faire en entreprise. Voilà. Je vais vite puisqu'il est déjà 19h02. Ensuite, la deuxième MC qui peut vous intéresser, c'est la mention complémentaire sommellerie, où là aussi, les opportunités sont intéressantes. Mais contrairement à la MC accueil-réception, où là, tous les bacs, quelle que soit votre spécialité, vous permettront une entrée en MC accueil-réception. Là, la MC sommellerie, pour l'instant, en tout cas, il faut forcément soit un BTS MHR, soit un bac STHR, soit un bac pro commercialisation et services de restaurant. Ou un BP art de la table et du restaurant. Ou un CAP restaurant, bien évidemment. Ce diplôme, en 1 an, il vous permet de vous spécialiser dans les métiers de la sommellerie et du vin. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un sommelier? Un sommelier, bien sûr, c'est quelqu'un qui va commercialiser et vendre et servir les vins dans un restaurant, mais pas que. Vous avez aussi tous les métiers de caviste qui peuvent être accessibles avec une MC sommellerie, forcément en restaurant plutôt gastronomique, mais pas forcément en caviste. Et qu'est-ce que c'est le contenu de la formation? C'est des cours de sommellerie, la dégustation, le conseil client, la gestion de la cave, bien sûr. Une formation qui est uniquement à l'apprentissage au sein de l'école hôtelière Renouveau, donc forcément avec rémunéré. Un peu d'anglais, quelques heures de LV2 pour quand même garder le contact avec le métier. Et bien sûr, seulement 12 semaines à l'école, le reste en entreprise. Donc, c'est très professionnalisant. Pour les procédures d'inscription depuis l'étranger, il faut contacter l'école pour que je puisse vous dire exactement la procédure à suivre. Ça dépend du diplôme que vous souhaitez intégrer, ça dépend de votre pays d'origine. Donc là, il y a beaucoup de réponses différentes, donc je ne veux pas passer trop de temps là-dessus, mais n'hésitez pas à contacter l'école hôtelière Renouveau pour qu'on puisse vous aider dans vos procédures et éventuellement vous dire comment procéder. Voilà pour la MC sommellerie. On passe rapidement à la MC bar. La MC bar est là aussi très intéressante puisqu'elle est recherchée dans le monde entier. C'est vraiment un diplôme qui permet à beaucoup de jeunes en 1 an de se spécialiser et d'envisager une carrière nationale ou internationale.
la MC Bar, elle est accessible uniquement, bien sûr, avec un premier diplôme en hôtellerie-restauration. Donc, je vous laisserai regarder la liste. Voilà. C'est une formation d'apprentissage au sein de l'école hôtelière Renouveau. Donc, là aussi, il faut trouver un employeur, vous faire signer un contrat d'apprentissage. Pour les dossiers de candidature, vous contactez directement l'établissement puisque cette mention, comme la mention sommellerie, n'est pas présente sur Parcoursup. Donc, contactez en direct les écoles et bien sûr l'école hôtelière Renouveau. 12 semaines à l'école, là aussi, donc pendant l'année, le contrat dure 1 an, et sur cette année, vous êtes seulement, entre guillemets, 12 semaines à l'école. Donc vraiment, là aussi, quelque chose de très professionnalisant qui vous permettra d'accéder vraiment à des compétences concrètes en entreprise. Ensuite, la mention complémentaire ordinateur de réception, où là, on va découvrir ensemble le monde de l'événementiel. Là aussi, un diplôme très, très intéressant et très recherché par les professionnels de l'événementiel, puisque là, vous allez être chargé de la commercialisation, de l'organisation et du suivi de l'événement auprès de vos clients le jour J, pour que l'événement que vous avez organisé et coordonné se déroule au plus près des souhaits de votre client. Donc forcément, un diplôme accessible uniquement aux gens qui ont déjà un premier diplôme en hôtellerie-restauration, forcément. 12 semaines là aussi à l'école et le reste en entreprise via un contrat d'apprentissage. À l'inverse, cette MCOR, on appelle ça, organisateur de réception, est présente sur Parcoursup, celle-ci. Donc, vous pouvez candidater sur Parcoursup, voilà, mais bien sûr, n'hésitez pas à contacter l'école hôtelière Renouveau en parallèle de vos candidatures pour qu'on puisse vous aider dans la formulation de celle-ci. Et enfin, un dernier MC que je souhaitais vous présenter, c'est la mention complémentaire cuisinier spécialisé art de la cuisine allégée, qui là aussi est une mention qui permet à des jeunes diplômés en cuisine de se spécialiser pendant 1 an supplémentaire à toutes les cuisines nouvelles. On va parler de la cuisine pour les allergiques, on va parler de la cuisine végane, on va parler de la cuisine sans gluten, sans gras, sans sucre, la cuisine pour sportifs, la cuisine pour personnes hospitalisées. Voilà, tous ces types de cuisine-là qui demandent des compétences supplémentaires qui ne vous seront pas délivrées dans un bac pro cuisine ou dans un bac STHR, voire même dans un BTS MHR, eh bien vous allez pouvoir les trouver au sein de cette mention complémentaire cuisine allégée. Elle n'est pas présente sur Parcoursup, donc vous pouvez tout à fait candidater en direct auprès de l'école hôtelière Renouveau, et cette mention, elle est présente pour de l'apprentissage, mais aussi par voie scolaire. Donc là aussi, vous pourrez plutôt envisager de rester étudiant et de venir la plupart du temps à l'école hôtelière Renouveau et de faire 3 stages dans l'année, mais vous pouvez aussi choisir l'option apprentissage, bien sûr, pour là aussi passer seulement 12 semaines à l'école et le reste en entreprise. Alors, les formations, non, ne sont pas toutes accessibles en alternance, puisque, si, elles sont toutes accessibles en alternance, sauf la mise à niveau, pardon. La mise à niveau est forcément en voie scolaire, puisque c'est une prépa et qu'on ne peut pas faire une prépa en apprentissage, mais le BTS, les licences, et voire même les masters éventuellement, puisqu'il y a les masters pro, et toutes les mentions complémentaires peuvent être faites en voie scolaire ou en apprentissage. Voilà. Voilà pour cette mention complémentaire cuisinier spécialisé art de la cuisine allégée qui vous permettra de vous spécialiser après un premier diplôme. Voilà une petite synthèse de cette présentation avec les diplômes. Alors je sais que c'est compliqué à comprendre, mais globalement vous avez les 5 mentions complémentaires que je viens de vous présenter qui sont au centre de l'écran. Une poursuite d'études en BTS, première année, deuxième année, les 3 spécialités, et puis la licence professionnelle. Les masters sont bien sûr au-dessus, et puis le carré vert sur la gauche, la manne qui vous permettra d'accéder au BTS avec les petites flèches. Voilà. Et tout ce qui est en bas de l'écran, c'est plutôt les reconversions issues de CAP. Voilà globalement pour cette rapide présentation des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des diplômes de l'enseignement supérieur en hôtellerie-restauration. Je vous le répète, nous avons une journée porte ouverte le samedi 4 mars, mais ça sera un petit peu trop tard pour Parcoursup. Au sein de l'école hôtelière Renouveau, on fait une demi-journée le 25 janvier. Le mercredi 25 janvier, vous êtes bien sûr le bienvenu
pour visiter l'établissement, nous poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, si cette présentation vous a permis d'avoir une vision un peu plus claire des diplômes qui pourraient vous attendre, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse construire ensemble votre projet et étudier un petit peu vos questions, vous conseiller sur la façon de faire pour candidater et bien sûr vous conseiller sur tel ou tel diplôme si vous souhaitez avoir des conseils et des précisions sur tel ou tel diplôme. Bien sûr, nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux et je vous invite à vous faire une idée de la vie à l'intérieur de l'école hôtelière Renouveau de Saint-Étienne sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour là aussi avoir une vision claire de ce que c'est qu'une école hôtelière, de la vie d'une école hôtelière et de pouvoir ensemble construire votre projet d'orientation. C'est vraiment important. N'hésitez pas, vous devez avoir une vision claire avant de poser des candidatures sur Parcoursup. Précision aussi, si vous souhaitez, avant par exemple d'intégrer la MAN ou une mention complémentaire, venir passer une journée de mini-stage chez nous, on vous accueille pendant une journée et on vous place avec le diplôme, avec les jeunes qui sont dans le diplôme actuel. Vous voulez intégrer une MAN, on vous place pendant une journée avec les MAN, vous passez la journée avec eux, vous leur posez toutes les questions, vous découvrez l'établissement, ça vous permet vraiment d'avoir une vision claire de ce qui pourrait vous attendre, de vous imaginer à leur place dès l'année prochaine. Et puis à la fin de la journée, ça vous a plu, banco, on continue d'avancer ensemble sur votre projet. À la fin de la journée, finalement, ce que vous avez vu, entendu, compris, ça vous a pas trop plu. Donc, vous pouvez continuer, vous écartez ce projet-là, vous continuez d'avancer sur autre chose. Voilà un petit peu ce que l'école hôtelière Renouveau peut vous proposer. Cette présentation, bien sûr, n'est pas exhaustive. Il existe encore d'autres diplômes en hôtellerie-restauration, mais c'est vraiment les principaux que j'ai voulu mettre en lumière ce soir rapidement. Pardon. Vraiment, je pense que le secret d'une orientation réussie, c'est vraiment de contacter les écoles pour obtenir des renseignements, avoir des échanges, se déplacer dans les écoles pour avoir des rendez-vous et vous permettre de construire votre projet. Dernière opportunité pour vous aussi, qui dit école hôtelière dit restaurant d'application, et donc c'est une très bonne façon de découvrir ce que c'est qu'une école hôtelière que de venir déjeuner ou dîner dans un restaurant d'application d'une école hôtelière. Ça vous permet, tout en étant assis au restaurant, de discuter avec les jeunes qui vous accueillent et leurs professeurs et de pouvoir découvrir un petit peu vraiment l'ambiance d'une école hôtelière. Et bien là aussi, de pouvoir vous imaginer leur place dès l'année prochaine ou pas. Et ainsi construire sereinement votre projet d'orientation. Voilà, maintenant je suis disponible pendant quelques minutes pour lire vos questions si vous le souhaitez. Et éventuellement, préciser certaines choses si vous le souhaitez également. Voilà, n'hésitez pas sur le chat à poser des questions si vous le souhaitez. Il y en a eu quelques-unes, j'ai répondu au fur et à mesure. J'espère que vous avez obtenu toutes les réponses que vous souhaitiez. C'est des orientations qui sont passionnantes et qui permettent vraiment de construire un projet d'orientation qui soit ensuite porteur d'emploi dans le monde et en France. Je pense que ces diplômes de l'éducation nationale en hôtellerie-restauration sont adaptés à vos futurs cursus et aux demandes des employeurs. Voilà, vous allez trouver beaucoup de diplômes avec des titres un peu ronflants qui ne sont pas les diplômes officiels, mais qui vous permettront vraiment de vous épanouir et d'être formé. Et la deuxième catégorie que je viens de vous présenter, c'est les diplômes issus de l'hôtellerie et de la restauration de l'éducation nationale, vraiment les diplômes qui ont été pensés et réfléchis par l'État pour former des futurs collaborateurs au sein des écoles hôtelières et des entreprises. Voilà. Y a-t-il certaines spécialités de bac à privilégier pour intégrer une MAN? Honnêtement, non.
puisque les spécialités d'un bac général sont vraiment très diverses et que, par essence, forcément, les profils sont divers. Donc nous, on va plutôt s'attacher au niveau de l'étude des candidatures Parcoursup, aux motivations et au fait que le jeune qui s'engage dans des études en hôtellerie-restauration a bien sûr un bon niveau et une grande motivation pour ses métiers, mais aussi c'est aussi renseigné sur nos secteurs d'activité. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup de demandes sur ces MAN et peu d'élus. Et donc forcément, on va demander vraiment à ce que le jeune candidat soit vraiment imprégné du secteur, elle fait par exemple des extras dans des restaurants, chez des traiteurs, commence à comprendre un petit peu les us et coutumes du métier, les contraintes, les avantages de notre secteur. Et tout ça, c'est vraiment des CV à bien construire. Et vraiment, il faut vraiment soigner plutôt votre lettre de motivation Parcoursup, ne pas hésiter à contacter l'école en parallèle pour nous manifester votre choix et votre grande motivation à nos métiers. On vous recevra en entretien sans aucun problème, de façon à ce que, eh bien, on puisse ensemble construire votre projet. Nous, on y tient beaucoup. Donc, non, pas vraiment de spécialité de bac à privilégier. Nous, on va vraiment se privilégier, bien sûr, la motivation et les résultats du bac, indéniablement, hein, vos bulletins de terminale, ça c'est sûr, pour voir un petit peu votre niveau, mais on ne va pas privilégier une spécialité ou une autre. Voilà, écoutez, il est 19h15, je crois que eh bien, notre temps est écoulé. Je vous remercie vraiment de votre attention et sachez que eh bien, sur le site lerenouveau.org, vous pouvez contacter l'école pour eh bien, vous permettre d'avoir plus d'informations et d'avoir des réponses à vos questions si quelques-unes subsistent. Quelle formation conseillez-vous pour devenir critique gastronomique? Eh bien, avant d'être critique gastronomique, je vais faire très vite, il faut d'abord être du métier. Donc, forcément un BTS, forcément une licence, mais d'abord avoir bourlingué, entre guillemets, quelques années en pratique professionnelle au sein des restaurants, au sein des cuisines, pour ensuite, derrière, se spécialiser dans le monde du journalisme et éventuellement de la critique gastronomique. On ne peut pas être un bon critique gastronomique si on n'a pas un petit peu eh bien, mis les pieds dans une cuisine pendant plusieurs années, mis les pieds dans un restaurant pendant plusieurs années. Donc voilà, c'est pas le métier de journaliste, c'est des cuisiniers qui peuvent se permettre ensuite d'avoir une vision suffisamment critique de leur métier pour aller voir ce que font les autres et formuler des critiques. Donc une formation professionnelle au sein des cuisines, au sein des restaurants, quelques années d'expérience et après une spécialisation éventuellement. Voilà, merci à vous tous et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne fin de salon. Au revoir.